Bim les ninjas, bienvenue sur cette vidéo où on va parler de la préparation physique, de la préparation mentale, de la technique et on va voir en fait comment en fait ils s'imbriquent les uns les autres dedans et quels sont les exercices qui pourraient être intéressants pour toi pour le renforcement, pour la préparation mentale ou la technique et comment en fait par exemple la préparation physique en fait elle va influencer ton mental et comment le mental va influencer ton physique, etc. Et comment la technique en elle-même, elle va aussi aller sur ton mental, aider ton mental et aider ton physique. En fait, tout ça, c'est lié, et même le physique, avec la technique. Tout ça, c'est lié, et justement, c'est pour ça que je vais te parler de cet ordre global qui est le ninjutsu, qui est plutôt un état, en fait, dans l'esprit, un état ninja, donc une philosophie ninja. On parle des ninjas de l'époque, etc. Avant, c'était plutôt des espions, c'était des assassins, c'était des gens en fait qui s'étaient regroupés en fait dans les montagnes pour former certains villages, donc au Japon. Et ils ont fait plein de villages différents et chaque village avait leur spécialité parce qu'il y avait des gens, par exemple, qui venaient, que c'était des samouraïs qui étaient experts en sabre. Et du coup, après, eux, ils enseignaient en fait le sabre à travers leur équipe autour d'eux pour qu'ils puissent se protéger. Certains, après, c'était des experts en poison, etc., etc. Et autour d'eux, il y avait les moines Yamabushi dans ces montagnes. C'est les moines des montagnes qui, eux, faisaient la préparation mentale. Bon. Tout ça, c'est dans un contexte qui est complètement différent, donc de nos jours, j'espère bien. Et le but, en fait, d'avoir une inspiration ninja, c'est pas de se dire je suis un espion, je suis tel et tel, mais je suis en fait comme eux. Comme eux, ils pensaient en fait à l'époque, c'était de se dire ils sont illimités, ils peuvent se défendre, ils peuvent survivre et ils peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. Et c'est ça le but en fait du principe de base du ninjutsu. Il n'y a pas une technique particulière, c'est plutôt dans la préparation physique, en fait, qu'est-ce que je fais comme préparation physique, en fait, pour être en forme dans la vie de tous les jours? Parce que c'est ça un peu qui nous importe. C'est comment, en fait, on va être optimum au travail. Comment est-ce qu'on va être optimum dans la vie de tous les jours pour investir, pour créer son entreprise, pour vivre avec sa famille tranquillement. La préparation mentale de même et la technique, c'est là que la technique, elle rentre en jeu. Mais pourquoi on fait aussi de la technique? Parce que de nos jours, on peut se dire, c'est pas du tout comme à l'époque. En fait, c'est simplement de se sentir capable de pouvoir aider sa famille en cas où il y a un problème, de pouvoir sauver sa femme, ses enfants, si d'un coup il y a un problème. Comment j'arrive à survivre aussi une situation en fait qui est dangereuse, comment j'arrive à négocier avec la personne pour qu'après je puisse retourner avec ma famille, avec les gens autour de moi, mes proches, et comment je peux faire ça pour que tout se passe bien et que je ressorte indemne ou que je survive surtout. Donc maintenant on a amené l'approche un petit peu globale du ninjutsu, donc qui n'est pas simplement être cagoulé avec un sabre dans le dos, et c'était pas du tout ça qu'ils étaient. C'était plutôt habillés en normal. Ils étaient plutôt habillés à l'époque, je parle de l'époque, comme des musiciens ou des prêtres qui se baladaient pour récolter les informations et qui vivaient dans une communauté pour récolter des informations et après redonner les informations à leur employeur pour redonner de l'argent à leur famille. Et du coup, leur famille aussi avait de l'argent pour survivre. Donc, du coup, c'est un contexte qui est un petit peu différent, comme je l'ai expliqué. Et c'est toujours bien, en fait, de se rappeler, en fait, que ninjutsu, en fait, à l'époque, c'était pas du tout nommé comme ça. C'était même pas nommé shinobi. Ils avaient plusieurs noms, en fait. C'était même les gens de Iga et de Koga. Et puis, c'était plutôt, ils appelaient ça, c'était les équipes de ninja qui étaient un peu plus connues. Et du coup, en fait, je veux vraiment dissocier un petit peu l'histoire parce que maintenant, de nos jours, le but, c'est d'être super en forme. Et maintenant, on rentre dans le sujet de la préparation physique. Et qui dit préparation physique, donc dit en fait, quand je dis ninja, on doit être agile. Dans ma tête, c'est on doit pouvoir en fait se mouvoir, on doit pouvoir rester en bas en position de squat, on doit pouvoir aller sur ses pointes de pied, on doit pouvoir travailler au sol, on doit pouvoir se relever aisément, on doit pouvoir marcher, voire courir, voire grimper, voire sauter des obstacles, voire rouler, faire des roulades. Et tout ça, ça implique plein de choses. On doit pouvoir aussi courir, sprinter, si d'un coup on se fait poursuivre, sprinter, être agile sur nos pointes de pied. Et du coup, je viens de le mentionner, le but qui est important maintenant, c'est, si on regarde la préparation physique, c'est d'être bien sur ses pointes de pied, ses appuis. C'est le symbole de la terre ici, en fait, qu'on travaille dans le ninjutsu à Sion et à Châtel.
c'est l'ancrage dans le sol. L'ancrage pour travailler de l'explosivité. Donc, je m'explique un petit peu. Ça veut dire que si je suis bien sur mes appuis, en fait, je vais pouvoir dégager de la force. Si je suis faible sur mes appuis, si j'ai des chevilles et des orteils fragiles, faibles, une voûte plantaire faible, eh ben, je n'aurai beaucoup moins d'appui que quelqu'un qui aura beaucoup bossé ses pointes de pied, ses appuis, son plat du pied. Donc, c'est vrai que là, je rentre un petit peu dans les détails, mais je me dis, mais pourquoi on parle de préparation? Pourquoi on parle du pied? Moi, ce que je veux, c'est des biceps, ok, je veux soulever de la fonte, je veux, ok. Mais après, si on soulève du poids et qu'on a beaucoup de force juste avec nos biceps, à quoi ça sert? Si d'un coup, je veux l'utiliser dans la vie de tous les jours, je ne vais pas utiliser mon biceps, je vais utiliser tout mon corps. Quand je vais ramasser quelque chose, je vais devoir utiliser mes appuis, je dois soulever quelqu'un, je dois utiliser mes appuis. ok Et du coup, en fait, ça rentre en compte que le global du corps est très important. Donc, pour revenir à ces appuis, donc, qui est la base, donc la structure, si je peux imaginer un petit peu ça, comme une fondation d'une immense maison, d'un immeuble, quelque chose de vraiment un château, il y a une fondation solide en bas. Donc, du coup, je suis enraciné comme un arbre aussi solide dans le sol et je vais pousser avec mes pointes de pied dans le sol. Donc, pour ça, il y a 2-3 petits exercices déjà pour travailler, en fait, pour être vraiment solide. Déjà, les moines de Shaolin utilisent beaucoup, en fait, la position du cheval. C'est simplement de se mettre en position de squat. Et ça, je t'invite à le faire vraiment tous les jours parce que ça travaille justement les cuisses, les hanches. Et du coup, ça te fait vraiment une belle résistance, une belle mobilité aussi pour les hanches, qu'on va revenir d'ailleurs parce qu'on va entamer le pied, le genou, la hanche, etc. Au moment où je suis en fait dans cette position-là, là, on va pouvoir actionner un petit peu les mollets et les chevilles en montant sur les pointes de pied. Ça, c'est un exercice intéressant. Un deuxième exercice intéressant, c'est d'être contre un mur, de se mettre le pied dessus le mollet et de descendre et de remonter. C'est aussi un super exercice en fait pour muscler le tendon d'Achille, muscler autour de la cheville, ainsi que le même exercice où je suis contre un mur et là je vais monter mes pieds, poser sur le côté, monter mes pieds, poser en avant. Ce type d'exercice-là, je vais travailler mes chevilles, très très bon pour récupérer aussi d'une blessure ou pour prévenir d'une blessure. Donc je vais remuscler en fait tout autour de ma cheville en mettant en fait mon poids du corps dessus. Qu'est-ce que ça implique en fait de muscler en fait et d'être bien sur ses pointes de pied? Ça implique que tu vas pouvoir être en équilibre au moment où il y a quelqu'un qui veut essayer de te faire tomber. Donc ça veut dire que si d'un coup il y a une prise au sol, ça je parle plutôt dans le combat, tu vas pouvoir être solide. Si tu n'es pas du tout dans le combat ou comme ça, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter une démarche beaucoup plus souple aussi quand tu vas marcher. Tu vas moins aller attaquer le talon en fait. Tu vas moins utiliser des grosses chaussures en fait qui vont absorber en fait avec le talon. Tu vas plus aller absorber avec ta voûte plantaire. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de travailler quand on marche. Je parle beaucoup en fait par rapport aux pieds parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour toi aussi. C'est de sentir en fait le sol. Et quand je dis sentir le sol, on est toujours en train de se dire « Ouais, mais on a des chaussures maintenant. Avant, ils avaient des sandales, des slabs, ils marchaient à pieds nus, c'était pas bien. » Au contraire, en fait, ils avaient des chevilles solides et ils avaient des appuis solides. Et on a tendance à perdre un peu tous ces milliers de capteurs qui sont sous la arche plantaire et qui font que, en fait, ton corps est super bien designé. Il est tellement bien fait. C'est un chef-d'œuvre qu'on devrait tous les jours le célébrer et pas le détruire et pas l'enfermer dans une chaussure. Donc, sur ces belles paroles, je dis plutôt ces milliers de capteurs, il faut les laisser libres et aller sentir ce sol quand on marche, d'aller sentir en fait que quand on fait des pas en avant, en arrière, quand on sent le sol, on n'a pas besoin de le regarder, on sent la texture du sol et on sent s'il y a des bosses, s'il n'y a pas de bosses, s'il y a des racines, des cailloux. Et là, tout le corps en fait va s'équilibrer en fait. Tout le corps s'équilibre. Si je reprends une petite histoire, c'est quand j'ai fait 3000 mètres cet été à pieds nus. J'ai marché et couru aussi des fois, surtout en montée et courir. En descente, c'est un peu plus dur. Mais courir en montée, ça joue parce qu'on est beaucoup sur la pointe du pied. Et on peut y aller même à pieds nus, mais jusqu'à même très très haut. Je ne le conseille pas de le faire, surtout si tu es novice. Et même je ne le conseille pas parce que tu peux te couper.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans notre tête, en fait, c'est impossible. On devrait mettre une grosse chaussure, on devrait mettre quelque chose de hyper solide, en fait, pour pas se tordre la cheville. Mais si je parle simplement de ce principe, tordre la cheville, c'est pas vraiment ça qui va être important. C'est plutôt de sentir l'équilibre du sol. Tu vas faire des plus petits pas. Tu vas de toute façon aller moins vite. Et du coup, le but, c'est vraiment d'aller loin et puis de ne pas se blesser. Donc du coup, avec ces capteurs, en fait, tu vas vraiment travailler à pieds nus. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour la proprioception. C'est-à-dire d'un coup de se mettre sur la pointe du pied et de lever, en fait, se mettre sur la pointe du pied et simplement, en fait, de sentir sa cheville qui bouge dans tous les sens. Okay. Et là, on sent que l'équilibre, il est en train de se travailler. Rien que de faire aussi cet exercice, c'est très intéressant pour les chevilles. Un autre exercice aussi intéressant, c'est d'aller s'asseoir. Ça, je parle aussi pour le genou, en fait, parce que c'est important d'utiliser une bonne mobilité du genou. D'aller s'asseoir sur ses chevilles en arrière, d'aller poser vraiment les talons, d'aller poser les fesses sur les talons. Okay. Et de souvent, en fait, d'être en attente comme ça. Et surtout, si tu as des enfants comme ça, tu peux faire 6 exercices en même temps que tu joues avec eux. Moi, je fais très souvent pratiquement tous mes exercices de mobilité. Donc, quand je parle de physique, préparation physique, c'est tout le côté aussi mobile. On doit avoir une certaine mobilité, en fait, à travers la cheville, à travers les genoux, pour pouvoir après dégager de la force et puis être, bien sûr, plus en forme. Donc là, je m'assieds en fait sur mes talons et du coup, je vais essayer d'aller chercher un petit peu de la flexion en fait sur mes genoux. Je peux même aller en fait sur mes pointes de pied comme ça. Et en même temps que je suis comme ça, je vais les poser en arrière et je vais remonter. Okay. Je vais les poser en arrière et je vais remonter. Bien sûr, il y a la position de squat complet. Là, j'ai eu une blessure dernièrement, je n'arrive pas vraiment à le faire exactement, mais d'aller se poser en fait en position de squat, d'aller s'asseoir et tout, c'est assez important. Là, j'ai une blessure au niveau de la cheville, donc j'ai un peu la mobilité ici qui est un peu réduite dernièrement. Mais du coup, je travaille tous les jours ça pour retrouver de la mobilité en fait dans ma cheville, parce qu'autrement, si je me dis ça fait mal, je retourne plus en fait dans la douleur, enfin dans une douleur qui est respectable, et ça fait que j'arrive plus à avoir la mobilité dans cette cheville. D'où l'importance de travailler ses appuis et tout ça. Donc là, j'ai parlé vraiment de solidité, d'appui. En combat, on va se mettre comme ça, 60% en fait sur sa jambe avant et le reste sur sa jambe arrière. Donc du coup, c'est comme une position de fente en fait, donc, où tu vas poser ton genou, tu as une position de fente, un petit peu plus large et tu vas poser ton genou. Et du coup, là, je suis vraiment sur la pointe de pied pour aller dégager de la puissance vers l'avant. 60% là-dessus. Je ne vais jamais dépasser avec mon haut du corps mon genou. Donc, du coup, ça aussi, c'est un exercice intéressant parce qu'on se met en position de combat, hop, 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 on peut travailler simplement en faisant des gestes. Et si tu n'es pas dans les sports de combat, tu peux simplement te mettre en position comme ça pour faire des fentes, soit les mains sur les hanches, soit en faisant la position de course. J'aime bien faire la position des bras aussi en même temps, parce que c'est comme quand tu cours, c'est important, mais ça, on va en revenir, c'est d'agiter aussi les bras au moment de la course pour te propulser vers l'avant et pas simplement les jambes. Donc, c'est vrai qu'on a plein de topics à aller dedans et pense que si jamais il y a les cours à Ninjutsu, Sion et à Châtel, on a les cours pour travailler tout ça. Et sur le site ninjaevolution.com, tu peux travailler ça à la maison avec tous les exercices. Pour continuer donc sur ces exercices de fente, on voit bien que les appuis, en fait, ils sont dans le sol. Pour l'instant, j'ai parlé de s'enraciner, mais je n'ai pas parlé d'explosivité. Maintenant, pour l'explosivité, c'est absolument tout simple. L'explosivité, c'est quelque chose de tellement banal, mais qu'on a tendance, au fur et à mesure des années, à laisser tomber. Au début, jusqu'à 10 ans, même 15 ans, 20 ans, on sprint. On peut sprinter, on peut courir très vite. À partir de 20 ans, on commence à réduire la cadence et ça devient de plus en plus difficile de faire des sprints vraiment à 100%. On travaille même à 80%. Et même moi, là, je pense vraiment que je travaille à 80% mes sprints alors que j'essaie de me donner à fond. Et c'est vraiment les sprinteurs de haut niveau, en fait, de haute compétition, qui arrivent vraiment à travailler ces sprints, à dégager de la force dans le sol pour la propulser vers l'avant. Et c'est ça l'importance dans l'explosivité. Donc, si on part de ce principe, OK, j'ai des bonnes chevilles, maintenant j'ai des bons appuis, je sens que j'ai mes orteils en fait qui sont plus solides parce que j'arrive à aller gratter le sol, je travaille beaucoup à pieds nus. Donc, on peut se dire ça, on peut travailler à pieds nus, simplement marcher, tout ça.
Et du coup, maintenant, ce que je dois faire, c'est dégager de la force dans le sol. Je dois avoir un contact rapide dans le sol. C'est ça l'explosivité. Avoir un contact rapide de mes pieds dans le sol et de rebondir. Ça veut dire que si on parle de pogo jump, c'est vraiment quelque chose d'idéal. C'est simplement de sauter en fait sur place et de rebondir. Et en rebondissant, en fait, c'est pour ça même en sport de combat, on fait beaucoup de cordes à sauter. Hein, tac, c'est simplement de sauter et de dégager de la force dans le sol pour rebondir. Et donc, tu peux le travailler en corde à sauter. Tu peux faire 10 minutes, un peu, je sais pas, tous les jours. Ou tu peux faire des séries de pogo jump, des séries de 10, 20, etc. Soit sur place, soit en avançant. Et il y a plein de formes de pogo jump différents. Il y a des pogo jump en fait sur un pied pour voir en fait si tu as de la force dans ton pied. Okay, tu as des à deux jambes sur les côtés, en avant, en arrière. Okay. Tu as aussi le skipping. Le skipping, c'est simplement en fait d'aller rebondir en fait dans le sol, d'aller dégager en fait de la force dans le sol pour la propulser vers l'avant. Et le skipping, ça aussi, c'est un exercice qui est tellement banal, mais qui devrait tellement être utilisé. D'ailleurs, les sprinteurs, tous les sprinteurs en athlétisme le font. Tout ce genre d'exercice, ils le font, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils doivent dégager de la force dans le sol pour avancer vers l'avant. Okay? Donc, comme je le dis, je suis pas un spécialiste en athlétisme, je suis pas un spécialiste en ci, en ça, je suis un généraliste et j'aime mettre en fait de l'uniformité en fait dans tous les sports pour que dans le ninjutsu en fait ce soit le plus complet possible. Donc ça veut dire qu'on va puiser des exercices dans l'athlétisme, dans le judo, dans le karaté, dans le muay thai, ça c'est les sports de combat, dans tout ce qui est aussi tout ce qui est de la mobilité, animal flow, etc., etc. On va en revenir. Mais c'est de puiser un petit peu partout et de voir vraiment qu'est-ce qui fait que en fait tu vas ressortir quelqu'un de plus fort et de plus mobile et de plus endurant. Et là, on attaque simplement des petites parties. Hein. Donc là, j'ai parlé de l'explosivité. C'est l'intensité que tu vas mettre dans le sol pour rebondir, pour aller vers l'avant. Et ça, c'est ça qui va dégager la force et la vitesse au moment où tu dois réagir. Par exemple, en sport de combat, au moment où le coup de poing démarre, tu dois pouvoir esquiver et frapper en même temps. Ou tu dois pouvoir bloquer. Hein. Tu dois avoir des gestes assez explosifs, assez rapides, okay, pour dégager l'énergie très, très rapidement. Et ça, c'est le vent, c'est la rapidité, l'explosivité. C'est le symbole qu'on a ici. Je parle aussi de tous ces symboles parce que tous ces symboles assemblés, pour moi, ça ressemble à un ninja. Et on a le symbole du milieu du ninja. OK, pour revenir à la petite histoire de l'explosivité, donc on a dit le skipping, on a dit le pogo jump, de sauter sur place. Okay. Tous ces exercices qui font que tu tapes l'avant du pied et que tu rebondis dans le sol. OK, super. Donc maintenant, on a 2-3 exercices d'explosivité. Pour l'instant, c'est latéral. Latéral, c'est tout droit. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est sur les côtés. Aller sur les côtés et partir en diagonale. Donc pour faire l'explosivité latérale, sur les côtés, pardon, j'ai dit avant tout droit, pour faire sur les côtés, pour partir sur les côtés, il faut essayer de rebondir en diagonale et faire des exercices avec des cônes. Passer derrière un cône, accélérer derrière l'autre cône, ou faire un changement de jambe, paf, pousser dans le sol, repartir sur un côté, okay, avancer vers l'avant, poser, repartir, okay. Et pas simplement en fait d'être bon en ligne droite, parce que dans tous les sports c'est la même chose. J'ai fait aussi beaucoup de tennis et très rarement en fait tu fais tout droit, tout droit. Tu es tout le temps en fait en train de bouger sur les côtés, en train d'aller en avant, en arrière, mais vraiment tu n'es pas vraiment tout le temps en ligne droite. Tu es tout le temps en train d'avancer, de reculer en diagonale, etc. Tout le temps. Et du coup, il faut absolument que dans nos entraînements, si tu fais un sport avec 2 balles ou si tu fais un autre sport, enfin un sport de combat, eh ben, tu puisses te déplacer dans toutes les directions et pas simplement être un gros poteau rigide qui avance tout droit, qui recule tout droit. Parce que ça, bien sûr, c'est pas ça qui va pouvoir t'amener à avoir de l'adaptabilité par rapport à la situation que tu auras, soit dans un match, soit dans un combat, soit en fait dans un sport, même de course. Hein. On dirait qu'on court tout droit, mais entre elles, tu cours dans tous les sens. Hein. Tu sautes à travers les cailloux, à gauche, à droite, tu évites les racines. C'est la même chose. On doit pouvoir rebondir sur les côtés et pas simplement travailler un exercice droit, mais travailler les exercices qui partent sur les côtés et de pouvoir de nouveau gagner tout son corps pour être en équilibre pour la suite. Donc, là, on était dans l'explosivité sur les côtés. Tac, 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 tac. On doit aussi pouvoir aller en arrière, l'explosivité en arrière. Okay.
Je te parle beaucoup en fait d'explosivité et de sol là depuis un moment. C'est parce que en fait, ça va être la base en fait de toute la suite. Ça va être ta structure. Hein. C'est la structure pour que tu sois après mobile et solide. Donc, maintenant qu'on a travaillé l'explosivité, on a plein d'autres choses aussi qui rentrent en compte. On a l'explosivité aussi pour les bras, donc avec simplement des pompes en sautant. Donc, si je fais des pompes comme ça en sautant, hop, tac, hop, ok. Dégager de la force dans le sol, ok. Ça aussi, c'est de l'explosivité, c'est un contact rapide dans le sol pour repartir sur un autre mouvement. Et ça, c'est dans tout le contexte là. Maintenant, si je continue sur les genoux, très souvent, on peut avoir des problèmes de genoux et je veux vraiment que ça disparaisse ou que ça disparaisse. C'est pas possible, mais plutôt que toi, en fait, tu prennes conscience que tu as des exercices que tu peux faire pour renforcer ton genou. Donc, très souvent, on dit « Ah, c'est pas tellement bon d'aller au-delà de ses orteils. » Ben, figure-toi en fait que c'est pas si mal que ça, en fait. Donc, ça veut dire que si je fais un squat, je peux faire un squat en allant sur la pointe du pied et en allant mes genoux en avant des orteils. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais aller travailler ici, en fait. Travailler sur le côté de mon genou. Okay? Et en même temps, je vais pouvoir rester au sol comme ça et bouger un petit peu. Okay? Ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que ici, si d'un coup tu as un blocage et tu sens que ta jambe elle reste à 90 degrés, okay? Enfin que tu n'arrives pas vraiment à relier ton mollet à ta cuisse, c'est que c'est déjà bien grippé. Donc il faut aller mollo. Hein? Donc du coup, c'est commencer déjà avec ces exercices ici, descendre petit à petit, même mettre une main au sol, et puis aller petit à petit en fait sur l'arrière pour essayer en fait de retrouver en fait de la mobilité dans les jointures. Bien sûr que c'est super important de bouger. Bien sûr que si tu as mal, de rester statique, ça fera toujours plus mal. Donc pense que si tu fais quelque chose, ça fera moins mal. Et respecte la douleur au moment où tu fais l'exercice. C'est-à-dire tu sens des décharges électriques là, quand tu t'arrêtes. Par contre, si tu sens que ça fait un peu mal, mais c'est supportable, ok, tu continues un peu. Ça veut pas dire, on a une machine qui est incroyable, comme j'ai dit avant. Ça a été conçu par un artiste, à mon avis. On a tellement tout qui est fonctionnel, tout qui joue ensemble. On peut vraiment être heureux d'avoir un corps. Et justement, si on arrive à aller le travailler dans toutes les jointures, on arrive à le travailler en fait sur tous les aspects, comme j'ai dit avant, et ben là, on peut que en fait l'admirer et lui dire merci, merci pour avoir ce corps. Et du coup, après, on rentrera dans les autres thèmes de la nutrition, etc. Donc, pour continuer maintenant, donc sur les genoux, donc j'ai dit en fait d'aller un petit peu devant. Ça, c'est un exercice qui pourrait être sympa. Hop, d'aller un peu plus sur le devant du genou et essayer de travailler en fait la mobilité du genou. Okay. Maintenant, si on retourne un petit peu aussi sur le mollet et la cuisse, donc plutôt sur la musculature, il y a tous ces mouvements en fait où on va monter sur les pieds, hop, et redescendre. Okay. Là, on va travailler vraiment les mollets, on voit que ça travaille direct dès que je monte sur mes pointes de pied. Donc, tout l'exercice sur les pointes de pied, en règle générale. Okay, il y a même un animal qui marche comme ça, enfin, c'est une marche d'animal, où tu vas juste sur la pointe de pied marcher et tu vas travailler ton mollet. Maintenant, pour travailler tes cuisses, il y en a des centaines d'exercices. Et moi, je vais t'en parler simplement de deux que je trouve super bien. C'est les squats. Les squats, parce que tu vas travailler ta mobilité en même temps. Et les jump squats, tu rajoutes de l'explosivité dans le sol. Donc, mon squat, en fait, tu peux descendre et remonter. Et suivant la mobilité de ta cheville, tu regardes comment ça va. Mais si d'un coup, tu descends comme ça et tu sens que ta mobilité de ta cheville te gêne, c'est pas trop grave. Essaie simplement déjà de descendre et de remonter. La même chose pour les fentes. Les fentes, c'est, allez, par exemple, les fentes avant, poser sa pointe de pied en avant et pousser la montée. C'est un exercice aussi que je trouve ça super intéressant pour travailler son équilibre et la pousser dans le sol. Et en même temps, tu travailles tes cuisses. Donc ça, c'est deux exercices très intéressants où tu vas travailler tes cuisses. Tous ces exercices que je te montre, on peut les faire régulièrement, toute la journée, tu vois. Maintenant, si on continue un petit peu plus haut, ça, c'est le plus gros problème de tous les temps. De tous les temps, mais surtout du temps d'aujourd'hui, plutôt, pas de tous les temps. C'est la hanche. Et surtout aussi pour moi, la mobilité, ça a toujours été un problème depuis le début. Et j'essaie toujours de travailler de plus en plus là-dessus. Et il y a tellement d'exercices qu'on peut trouver et qui sont super intéressants.
Si on revient en fait déjà par rapport à l'athlétisme, un exercice très bon à faire, c'est celui où on se tient au mur comme ça et on agite sa jambe sur les côtés comme ça. Hein. Tac. De faire quelques-uns d'un côté, quelques-uns de l'autre, etc. Il n'y a pas vraiment de nombres magiques à faire. Hein. C'est simplement la répétition pour activer le système neuronal. Donc, il y a aussi cet exercice où je mets mes mains contre le mur, okay, puis je monte ma jambe, hop, en arrière, en faisant un cercle, et après en faisant l'autre cercle dans l'autre sens. Je monte bien après mon genou, en fait, en direction, hop, de mon haut du corps. Donc là, on travaille la hanche. Après, il y a tous les étirements en plus en faisant cet exercice-là. Donc, au moment où je descends, je mets un peu de poids sur ma jambe qui est en avant, donc celle-là, et je vais tourner. La même chose de l'autre côté. Donc, je reviens, hop, je mets un peu de poids, je tourne. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça étire ici, ça étire dessous aussi, et ça libère un petit peu la hanche. Et en même temps qu'on fait ce genre d'exercice, ce qu'il faut toujours penser, c'est qu'il y a une respiration qui est intéressante à faire. Parce que la respiration, elle vient dans tous les exercices. Et surtout là, dans les exercices où on travaille la mobilité, c'est au moment où je vais contracter, je vais contracter le périnée. Ah ok, serrer, enfin, si tu ne comprends pas, on va serrer le nombril vers l'arrière, serrer les fesses, comme si tu allais aux toilettes, tu serres les fesses comme ça, voilà, et tu contractes le fond du dos, comme si tu gonflais quelque chose au fond du dos. Et au moment où tu fais ça, tu restes 2-3 secondes et tu relâches. La même chose si d'un coup je fais un exercice ici d'étirement en fait pour l'arrière de ma cuisse, je mets ma pointe de pied comme ça, ok. Et là je descends jusqu'à ce que je sente, ok, je sens que ça tire. Maintenant je fais ma respiration, je contracte et je relâche. Et du coup ça amène quelque chose où tu vas contracter, tu vas apprendre à contracter à certains endroits du corps pour après le relâcher, pour qu'après ça va détendre en fait ta musculature pour être plus mobile. Pour la petite histoire, j'ai eu une hernie discale il y a 3 ans en arrière. Voilà, j'avais fait des erreurs en fait dans la musculation. J'avais commencé un nouvel exercice de soulevé de terre et j'étais pas du tout prêt. J'ai beaucoup trop chargé tout de suite. Donc voilà, j'ai fait une hernie discale. Et du coup, ce qui m'a fait comprendre que la respiration était importante, c'est que je pouvais plus bouger en fait pendant 3-4 mois. C'était vraiment très compliqué de bouger. Ça faisait mal toute la nuit, etc. Mais les seuls exercices que j'arrivais à faire, c'est la respiration et ça arrivait à me muscler le fond du dos en faisant ça. Et dès que j'étais en voiture, c'était vraiment pas possible, c'était vraiment hyper dur. Et du coup, je faisais ces exercices et j'essayais de regagner de l'espace avec de l'air à travers ma colonne vertébrale. Et du coup, ça m'a détendu tout ça et j'ai pu remuscler tout autour en faisant les exercices d'animaux qu'on va voir aussi par la suite. Et tous ces exercices ont fait en sorte que j'ai pu retrouver de la mobilité dans mon corps. Donc, du coup, on était sur l'exercice où je fais la respiration et je détends la hanche. Okay, donc, on a fait l'étirement comme ça. On peut faire aussi aller poser son pied beaucoup plus haut, par exemple sur une chaise qui est haute, une chaise haute ou quelque chose de très haut. Okay, on le met tout en haut, le pied, et on va aller s'étirer dessus. Okay, on va aller étirer, ça va étirer la partie qui est dessous de notre cuisse. Donc, on pose et on va s'étirer dessus. Donc, la mobilité de la hanche, elle vient aussi pour le dos, pour aller en arrière. Donc, c'est-à-dire, on se met à 1 mètre d'un mur, et puis on peut aller chercher ici le mur, hop, et revenir. Parce que très souvent, on parle du pont au sol, et moi, j'ai aussi de la peine à faire ce pont au sol. J'arrive presque pas à le faire. Et du coup, en fait, cet exercice, c'est comme si on faisait le pont, mais beaucoup plus simple. Et petit à petit, en fait, peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire le pont au sol, donc c'est-à-dire se mettre sur les mains et les pieds. Mais on peut le faire tous, hop, d'aller chercher derrière, hop, comme ça, pour travailler la rotation. Et si tu te dis, ah non, c'est pas fait pour moi cet exercice, essaye-le quand même, mets-le, intègre-le chez toi. Je peux te garantir que ça fera des super bons résultats en fait sur le corps. Tous ces exercices que je te montre, c'est des exercices que je les fais au quotidien, tous les jours. Je les fais tous les jours. En préparant le matin, je prépare des pancakes avec des bananes, etc. et tout ça. Et puis, je fais mes exercices pendant qu'ils cuisent, pendant que je vais chercher les affaires, je mets ces exercices dedans. Si tu dis que tu n'as pas le temps, tu peux les combiner avec des exercices, par exemple le brossage de dents.
Tu peux combiner lever de pied ou etc. On peut toujours les caser à quelque part. Et bien sûr, on a toujours les cours à Sion et à Châtel où on va travailler l'ensemble du corps. Donc, c'est tous les soirs, il y a des cours. Donc, pour revenir en fait maintenant sur la mobilité en fait, du fond du dos, il y a aussi les exercices au sol. Donc, il y a l'exercice du scorpion. On est comme ça, on est planté au sol et on va aller avec son pied chercher sa main. Et penser, et expirer, faire la respiration que je vous ai dit avant, contracter et relâcher. La même chose en fait sur le dos, où on va aller chercher sa pointe de pied et chercher sur les côtés. Okay. Maintenant qu'on est au sol, on peut partir aussi sur les roulades pour avoir un petit peu de mobilité. C'est-à-dire, ici, d'aller chercher avec ses pieds sur le côté. Si tu te dis « Ah non, c'est plus pour moi, j'ai plus l'âge de faire ça », eh bien, il faut réessayer quand même, parce qu'on peut tous le faire. Donc, simplement garder les genoux contre soi et aller poser les pieds sur le côté. Important de garder cette mobilité, important, toujours important de pouvoir se relever, de se descendre, de se mettre accroupi, de travailler au sol comme ça. Il faut réussir à garder cette mobilité, à garder ces mouvements-là. C'est super important pour ton corps. Et pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, je vois les gens, me pencher, c'est un effort, mais tu as l'impression que c'est trop dur. Donc il faut dire non. C'est juste qu'il faut retravailler, il faut retravailler le corps. Et il y a plein de moyens pour ça et on est là pour t'aider. Et moi, je suis vraiment content de partager ça avec toi. Donc, du coup, ce que je vais continuer, c'est, on était au sol. Et très souvent, on se dit, moi, la musculation, c'est mes abdos. Ok, c'est avoir des plaques de chocolat pour l'été, ou je sais pas, ou c'est d'être tout fin. Eh ben, tous les exercices qu'on va travailler après vont travailler les abdos, mais c'est pas le but en soi d'avoir des abdos. Le but de travailler tout ça, ça va faire travailler tes abdos, mais c'est pas le but en soi premier. Il faut écarter ça un petit peu. Ça, c'est la société qui veut qu'on ait une plaque de chocolat, qu'on ait vraiment un joli corps, etc. On est chacun fait différemment et on a un corps exceptionnel, comme je l'ai dit avant. Et c'est pas une plaque de chocolat qui va changer quelque chose à la personne, si ce n'est que, bien sûr, dans le subconscient en fait des hommes et des femmes, on a cette attirance, mais c'est simplement une attirance qui est primaire et non vraiment vitale. On est d'accord. Donc vital, c'est d'avoir de la mobilité. Vital, c'est d'avoir de la hanche qui puisse tourner, les genoux qui soient fonctionnels, les appuis qui soient fonctionnels, les chevilles qui soient solides. Ok. Et maintenant, si on remonte au fond du dos, donc comme je l'ai dit, donc aller chercher en fait en arrière, aller chercher les exercices au sol, le scorpion par exemple, ou la mobilité sur les côtés. C'est tous les exercices qui sont super bons. Maintenant, si tu veux travailler en même temps tes abdos, que tu travailles le dos, ok? Et là, je ne parle pas de former un six-pack ou comme ça en une semaine ou comme tout le monde le dit, mais c'est simplement un peu les mêmes exercices qui le montrent, mais ce n'est pas ça qui va faire ton six-pack. Et moi, je ne suis pas convaincu et je n'ai pas envie qu'on se dise je fais du sport pour avoir un six-pack, pour être tout fin, etc. Je veux que tu te sentes en forme. Perdre du poids, oui. Donc, j'aimerais me sentir, par exemple, tu peux te dire, j'aimerais perdre 5-10 kilos. Ça, oui, mais avoir le six-pack, c'est optionnel, moi, je trouve. Et en plus, ce n'est pas génétiquement fait pour tout le monde. Hein. Donc, il faut vraiment perdre beaucoup de matière grasse. Donc, ici, si je lève mes genoux, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais travailler mes abdos et mon fond du dos par la même occasion. OK? Ça, c'est un exercice qui est vraiment top parce que tu travailles en même temps tes épaules et en même temps tes abdos et ton dos. Et la même chose en sens inverse. Donc, on est comme ça et on va relier son genou vers son coude. OK? Son genou vers son coude. Et là, petit à petit, tu vas travailler tes obliques. OK? Comme ça, tu vas travailler tes obliques. Et en même temps, quand tu tires, tu vas travailler l'avant des abdos et revenir ici. Et en plus de ça, ça va te travailler ton dos, tes abdos et ta mobilité. Donc, génial. Des exercices vraiment super simples qu'on peut tous le faire. Et oui, je prends beaucoup de temps pour expliquer tout ce qu'on fait dans le ninjutsu parce que moi, mon but, c'est pas que tu te dises « un ninja, c'est simplement un assassin, quelqu'un qui va dans la rue, qui peut se débrouiller, qui peut taper, etc. » Mais c'est plutôt quelqu'un qui est complet, qui pense à sa santé, qui pense à sa mobilité, qui pense que le corps, en fait, c'est une belle machine et qu'il faut la travailler. Et c'est surtout ça parce que très souvent, on se dit, ok, je vais faire 1 ou 2 abdos, 1 ou 2 ci, 1 ou 2 ça. Si tu veux vraiment t'y mettre, en fait, il faut le faire toute la journée, tout le temps.
Dès que tu as un petit moment, il faut travailler la mobilité. Dès que tu as un moment, tu vas travailler les épaules, les bras, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, pour aller des bras, donc il y a un exercice super intéressant, c'est d'aller chercher derrière ici avec ses mains, hop, tourner ses poignets et revenir devant. Tourner et revenir devant, ok? Et là, en fait, tu vas travailler la mobilité des épaules et des poignets. Hop. La même chose, en fait, si tu pars comme ça, hop, et tu fais en sens inverse comme ça, tu tournes les bras en sens inverse, chut, comme ça, pour travailler la rotation en fait de ses épaules. Okay. La même chose, tu rajoutes des élastiques et là c'est le top. Parce que tu as un peu plus de résistance et en même temps tu risques pas de te faire mal. Les élastiques c'est vraiment super intéressant et on travaille beaucoup avec ça dans nos cours de ninjutsu. Donc du coup, allez chercher la mobilité de ses épaules et le renforcement de ses épaules. Donc qu'est-ce qu'on fait en renforcement des épaules? Ok, on a les pompes, ça tu l'imagines très bien. Et très souvent, je vois les pompes, on les fait larges. On peut les faire vraiment serrées pour utiliser, par exemple, pour les sports de combat. Donc, je mets mes mains à la hauteur des pecs et je monte et je redescends. Ou je peux aller sur les pieds, monter et redescendre. Ok? Exercice tout simple, mais ça va dans un sens. Ok? C'est que dans un sens. Et moi, ce que je veux, c'est travailler la multidirection, comme je t'ai dit avant. Et c'est là que maintenant, on va entraîner tout ça dans des exercices d'animaux. Donc, ça veut dire à la marche de l'ours, on va renforcer ses abdos, ses cuisses. Ok? Donc, on repart depuis en bas. Les pointes de pied, les cuisses, la hanche, la mobilité de la hanche, le dos, les abdos, parce qu'on va tenir en gainage, les épaules et les poignets. Parce que, de nouveau, on ne parle pas beaucoup des poignets, mais les poignets, c'est ça qui va faire que ton grip, tu vas pouvoir attraper quelque chose. Donc, la marche de l'ours, c'est simplement d'avancer et de reculer. Avancer, reculer. Ok? Il y en a tout plein d'autres, mais ça, c'est un des plus basiques qu'on peut trouver et qui va travailler vraiment tout ton corps. Et c'est pas compliqué. Et ça, on peut le faire absolument tout le temps. Il faut juste se dire que c'est vraiment important comme exercice parce que tu travailles tout ton corps. Donc, pour revenir aussi sur les mains, la poigne des mains, c'est important cette poigne. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu vas travailler en fait des techniques, tu vas attraper une personne, tu vas pouvoir la prendre et la serrer pour passer une clé, pour passer une prise de nuque, pour passer quelque chose. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que au moment où tu vas pouvoir passer une technique, tu vas devoir après avoir de la force dans tes mains, dans tes bras. Donc, la corde, par exemple, c'est un exercice super intéressant. Au moment où tu prends une corde, c'est la corde à grimper. Et là, très souvent, on n'a pas assez de force en fait pour monter et pour descendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé ce grip. Et ça, on peut le travailler tout le temps, même au travail. C'est simplement de renforcer ses poignets. Et du coup, l'avant-bras aussi, il va se renforcer. Okay? Et la même chose pour les tractions. Faire des tractions, c'est un outil qui est vraiment super intéressant. Simplement de se laisser pendre, pas besoin de faire ta traction, mais vraiment déjà d'arriver à tenir son poids. Tu vas étirer ici tes épaules, ok? Tu vas étirer en fait tout le dessous ici de ton omoplate, ok? Et en même temps que tu fais tes tractions, si tu arrives après à faire les tractions, tu vas pouvoir monter et redescendre et ça va travailler tout le haut du corps, les pecs, les triceps, les omoplates, ok, tout ça. Et du coup, après, qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet après de prendre des anneaux et de se déplacer d'anneau en anneau. Ça te permet de prendre une échelle, de se déplacer d'une barre à une autre. Et tout ça, simplement en se laissant pendre. Par exemple, tu fais des séries de 30 secondes au début, si tu n'arrives pas, un peu moins, un peu plus si tu arrives trop facilement. Et après, au bout d'un moment, tu rajoutes des tractions. Une traction, tac, deux tractions, etc. Et ça, c'est vraiment super complet. Donc, en même temps qu'on a les exercices d'animaux que je t'ai montrés, on a les exercices d'explosivité, on a les exercices où tu vas faire du renforcement, des exercices de mobilité pour les épaules avec les tractions. Et maintenant, tu vas rajouter en fait du cardio dans tout ça. Et quand je dis du cardio, c'est-à-dire que tu vas faire monter le cœur. Il faut rajouter aussi des burpees. Donc, c'est ça, par exemple. Tac, un saut, une pompe. Et ça, tu vas monter le cardio très, très vite. Tu fais une dizaine et tu as déjà monté ton cardio parce que tu es en mouvement très rapide et tu mets de la force très rapidement dans le sol. Et du coup, tu utilises beaucoup tes muscles. Et du coup, les jumping jacks, tac, okay, les levées de genoux, okay, tout ce qui va faire monter un petit peu la pompe. En même temps, la course, c'est super bon aussi de travailler en complément, d'aller courir régulièrement.
ok? C'est pas mauvais pour le corps. Il y a pas, on dit toujours, ah, c'est mauvais, blablabla, on se blesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui se blesse. Mais si tu cours plutôt en minimaliste, quelque chose de très fin, mais qui a quand même une semelle, hein, tu peux garder du 10 mm, du 12 mm, du 6 mm, c'est égal. Moi, je cours en sandales, ça va très bien aussi. Mais ça fait depuis 7 ans que je fais ça, mais bon. Mais du coup, en fait, tu te blesses beaucoup moins. Pourquoi? Parce que tu as tes pointes de pied, en fait, qui vont aller toucher le sol et que tu vas courir beaucoup moins vite. Et du coup, tu auras moins d'impact sur tes articulations, comme le genou, la hanche. Tu as tes orteils qui vont pouvoir s'élargir et tu pourras aller gratter le sol. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment un complément à ce que je suis en train de te dire, mais pour moi, c'est tout ensemble, c'est tout parti de la mentalité d'un ninja. Ça part du sol jusqu'à la tête. Donc, j'ai fait vraiment rentrer dans les détails de la préparation physique. Et bien sûr, il y a des cours que de préparation physique au centre de ninjutsu, à Sion et à Châtel. Mais tu as la préparation physique et bien sûr, après, tu as le mental. Et qu'est-ce que ça m'a influencé, le mental et la technique et la préparation mentale? En fait, quand tu commences à avoir plus de musculature, quand tu vas commencer à sentir que tu arrives à faire 10 pompes alors qu'avant tu n'arrivais pas, si tu arrives à sentir que tu arrives à courir 5 km alors que tu n'arrivais pas, mais ça fait un bien fou, on se sent bien, on se dit « Ah ouais, j'ai eu un résultat ». Et oui, et du coup, le résultat, dopamine. Dopamine, hormone de la motivation, qui va te pousser à faire plus de choses. Donc ça se passe à l'intérieur du cerveau. Et c'est toute la chimie qui se passe à chaque fois en fait, que tu fais un exercice physique. Tu travailles la chimie de ton corps. Tu travailles un nouvel exercice et là, tu te dis, tu l'intègres et du coup, il y a des réseaux neuronaux qui vont se former à l'intérieur de ton cerveau, mais c'est incroyable ce qui se passe et ça se met ensemble et du coup, ton geste devient de plus en plus fluide et de plus en plus parfait au fur et à mesure que tu le répètes très, très souvent et très longtemps. Donc, dopamine, motivation, parce que tu as eu un résultat. Et du coup, si un coup, tu sens que tu n'as pas de résultat et que tu es « Ah non, aujourd'hui, j'ai mal fait », là, tu as le pouvoir de la pensée. Donc, il faut observer ta pensée et le pouvoir, c'est simplement de la regarder passer. Et si tu donnes du pouvoir à quelque chose de négatif comme ça, tu seras toujours dans le même mood en fait dans la vie de tous les jours. Le pouvoir de pouvoir sélectionner en fait tes pensées, le pouvoir de les voir passer et pas de les répéter à haute voix et pas de leur donner de la valeur. Par exemple, ah non, j'ai été nul aujourd'hui, ok, je le laisse passer. Ok, je suis bon. Et je me dis à haute voix, je suis bon, je suis fort. Et du coup, tu relèves en fait ton esprit, tu relèves ton énergie. Au lieu de se dire, j'ai pas d'énergie, ah, je suis crevé, j'ai de l'énergie, je suis en pleine forme. Et du coup, te le répéter, te mettre en mode, tac, c'est ça qui va faire que je vais pouvoir avancer. Donc, du coup, en fait, on est dans le symbole ici qui est le ciel et les étoiles. Et ça, c'est vraiment en fait ce que toi, tu te dis à l'intérieur de toi. C'est vraiment la personne que tu veux devenir. Qui tu veux être en fait. C'est qui la personne que tu imagines devenir. Parce que tout ce que tu imagines se réalise. Tout ce que tu vas mettre sur papier va se réaliser ou a énormément de chances de se réaliser. Que bien sûr, si tu n'en mets pas, si tu marques pas, si tu mets pas l'intention. Par exemple, tu vas acheter une nouvelle voiture, tu vois la voiture partout. Tu dis, ah mais tiens, mais je la voyais jamais avant et maintenant je la vois partout. Donc sélectionner l'intention sur quelque chose que tu veux va l'attirer. Donc pense à quelque chose que toi tu veux. Je vais être en forme, je vais être en pleine santé, je veux me sentir fort sur mes appuis, etc., etc., etc. Et du coup, boum, tu as une personne qui se met en place, je veux devenir cette personne. Et pas je veux devenir lui. Tu vas plutôt sélectionner vraiment un ensemble qui va pouvoir te donner une image. Par exemple, moi, c'est un ninja. C'est l'image du ninja qui est fluide, qui est mobile et qui est endurant. Et du coup, ça m'aide à aller vers l'avant, tu vois, ce genre de pensée. Et mélanger un tigre polaire qui a des grosses pattes et qui avance déterminé. Parce que la détermination et tout, ça fait tout. Et si on part du ninjutsu, nin, ça veut dire persévérant. Et ja, ninja, par exemple, ça veut dire personne, la personne persévérante. Ninjutsu, donc la technique de la persévérance. Okay, donc, c'est vraiment relié à la persévérance, l'endurance et la patience, si on regarde étymologiquement le nom du terme. Et du coup, pour pas trop rester là-dessus, c'est simplement que si tu es persévérant, tu es sûr que ça va avancer. Par exemple, quand j'ai passé ma ceinture noire, avant de passer ma ceinture noire, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps parce que vraiment, il faut se concentrer jour et nuit. Et je m'étais dit, ah mais il y a tout le monde qui est déjà plus fort que moi là-dedans. Comment ça va se passer quand j'ai débuté? Et après 6 mois, il y a déjà la moitié qui était partie du club. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, mais en fait, j'ai juste besoin de tenir. Et les gens, au bout d'un moment, ils vont s'arrêter.
Parce que c'est ça, la plupart des gens, ils commencent quelque chose et ils arrêtent. Il n'y a pas cette volonté, en fait, au fond, qui font que tu deviens vraiment à fond dans un domaine et que tu deviens super bon dans un domaine. Je voulais dire exceptionnel, mais je ne veux pas me dire là-dedans parce que je suis tout le temps en train d'apprendre. Je veux pas être exceptionnel, je veux donner le meilleur de moi-même. Donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, si tu sélectionnes un truc, un sujet, et que tu te donnes très, très longtemps à fond dans ce sujet, eh ben, tu es sûr de réussir. Sûr. Parce que la plupart auront arrêté. Tu vois, la plupart auront trouvé des excuses pour arrêter et partir. Et du coup, le multitâche, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu deviens bon un peu dans plein d'autres trucs, mais tu ne deviens pas super bon dans un domaine. OK? Et du coup, c'est un petit peu paradoxal ce que je t'ai dit, parce que je t'ai dit que le ninjutsu, en fait, c'était complet, qu'il y avait de tous les trucs dans tous les styles, mais dans la pure technique de combat, en fait, c'est là que je m'étais mis à fond dedans. Et après, je me suis mis à fond dans la partie physique. Et après, à fond dans la partie armes. Et après, à fond dans la partie mentale. Et du coup, j'ai sélectionné, en fait, sur des séries de temps vraiment concrets, mais en gardant le global. Et mon rêve, ça a toujours été, à 13 ans, d'être un ninja à 100%. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir vivre de ça. Et dans mes centres à Sion et à Châtel, et d'avoir une équipe d'une dizaine d'instructeurs et vraiment 350 élèves qui nous suivent chaque semaine. Et du coup, en fait, tout ce qui s'est passé là, eh ben, c'est simplement la persévérance et c'est simplement continuer depuis le début. Ça fait 25 ans que je suis ceinture, enfin, ça fait 25 ans en fait que je fais du ninjutsu, ça fait 18 ans que je suis ceinture noire et du coup, instructeur. Et du coup, en fait, c'est l'ensemble qui fait que maintenant, je sais de quoi je parle. Et c'est pas, j'arrive de nulle part et je commence à dire quelque chose, ah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, parce que j'ai pas expérimenté. Tout ce que je te dis là, c'est tout de l'expérimentation, tout ce que j'ai fait depuis le début. Et du coup, à 13 ans, pour moi, c'était très difficile. En fait, c'était un moment où j'étais pas en confiance, où j'étais vraiment, c'était dur pour moi. C'est pas vraiment la période la plus facile de ma vie. Et du coup, quand j'ai commencé le ninjutsu, je me suis dit, ah ouais, en faisant une technique, et ça on va revenir, ça a influencé mon mental. C'est-à-dire que j'ai fait une sortie de saisie, quelqu'un qui m'attrape le bras, sortir de la saisie. Et du coup, en moi, je me suis dit, ah, en fait, je suis capable de pouvoir sortir de cette saisie. Ça me donne de la confiance, ça me donne de la force pour aller plus loin. Et du coup, après, j'ai enclenché un système à l'intérieur de moi où je me suis dit, en fait, chaque fois que j'ai peur, parce que j'ai toujours eu la peur qui vient en premier, c'est mon mécanisme, il faut toujours observer un peu qu'est-ce qui vient à l'intérieur de vous, je dois essayer d'aller contre et d'aller voir si c'est une réelle peur ou pas. Par exemple, quand j'avais 13 ans, la petite histoire, j'étais seul à la maison, mes parents étaient partis en vacances, et puis je devais dormir chez mes grands-parents, que je n'ai pas fait, je restais à la maison, je ne dis pas de le refaire, hein, mais bref. Et du coup, je m'étais dit, j'ai peur des voleurs, donc je vais laisser les fenêtres ouvertes partout dans la maison, je vais cacher des couteaux et des bâtons au cas où pour me défendre. Et au bout de 2-3 heures, c'était 11 heures le soir, il faisait bien nuit, il n'y avait personne qui est venu. Donc je me suis dit, je vais sortir, c'était minuit, je sors de la maison et je vais aller dans la forêt, parce qu'il n'y avait pas de maison dans mon quartier à 1 kilomètre. J'étais à la campagne. Donc je vais dans la forêt et tout, j'essaie de chercher des voleurs, j'avais mon petit bâton à la main, j'avais peur, non, je n'avais même pas de lampe. Et je commence à chercher un petit peu et je vois qu'il n'y a personne en fait. Et là, du coup, la confiance qui rentre, waouh, mais en fait, j'ai vaincu ma peur. J'ai été contre et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est simplement un truc qu'on peut le faire par le mental. Et il y en a des centaines et des milliers aussi que je te partage dans ninjaevolution.com, Ninja Academy, evolutionacademy.com, je mettrai les descriptifs en bas. Mais il y en a plein. Et du coup, la méditation aussi, ça rentre en jeu parce que tu peux travailler en fait à rester concentré sur une tâche, rester concentré, focus, sentir les pensées qui passent devant toi et puis les laisser passer. Ça, c'est un exercice tout simple à faire, mais qui prend tellement de temps parce que tu as l'impression que ça ne sert à rien. Mais ça sert tellement parce qu'après, tu arrives à être concentré, tu arrives à être bien. Et là, c'est le symbole du vide. Et le vide, c'est l'état en fait mental où on n'a pas d'émotion, pas de colère, pas de peur, pas de choses. En fait, on est dans le moment présent pour accueillir l'événement, pour qu'on soit vraiment à notre plus haut niveau et qu'on soit dans la fluidité maximale. Et tu sais que des fois, il y a des moments où tu te dis, je cours vraiment tellement bien, je me sens, c'est le flow. En fait, c'est pas vraiment explicable, c'est qu'il y a tout qui est fluide, il n'y a rien qui se contracte. Et ça, c'est des petits moments en fait qui sont super intenses et qu'on peut retrouver en combat, on peut retrouver en sparring parce que c'est intense. Pas vraiment en mal, on ne se fait pas mal, mais c'est intense en intensité.
Et du coup, je vais revenir par là. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des émotions. Au contraire, on peut se dire merci d'avoir ces émotions parce que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir des émotions, de sentir en fait la colère, etc., de sentir toutes ces choses. Il ne faut pas la refouler, mais il y a des moments où on peut la maîtriser parce qu'on n'est pas là en train de péter un câble parce que quelqu'un il nous dit quelque chose. On est plutôt là, ok, on arrive à le voir passer et pas à lui donner du pouvoir. La méditation, elle rentre là-dedans et j'ai tout aussi un bloc là-dessus sur le site où on apprend la méditation parce que c'est tellement vital de baisser nos ondes du cerveau. Et en parlant toujours de ce mental, on a les ondes du cerveau qui sont hyper intéressantes. D'abord, on est en bêta élevé en fait quand on est dans la vie de tous les jours. Et ensuite, quand tu apaises un petit peu ton mental, quand tu es en voiture, par exemple, tu es en alpha, tu es un peu en train d'imaginer des trucs. Les ondes en fait sont plus longues. Au début, elles sont courtes et après, elles sont plus longues, comme ça. Et après, en delta, tac, c'est gentiment θ quand tu vas t'endormir. Et du coup, on peut passer d'un stade à un autre stade. Et quand tu es en fait en hypnose ou quand tu es en méditation, bah, tu descends dans les stades. Et là, tu peux retravailler en fait tes programmes mentaux parce que 95% du temps, on fait la même chose que hier. On pense la même chose, on agit la même chose. Et imagine-toi qu'on est en train de se battre dans notre journée en fait contre un énorme ordinateur qui est en train de pulvériser, en fait, qui est en mode machine, qui a appris de 1 à 7 ans tous les programmes. Et du coup, il y a tous les réflexes qui sont là, des parents, de tout ce qu'on a vu. Et c'est super dur. Tandis que quand tu en es en méditation, on peut aller retransformer là-dedans. Et on est en fait comme à l'intérieur, comme quelqu'un qui reprogramme en fait un ordinateur et on peut reprogrammer quelque chose. Et du coup, il faut réussir à travailler des exercices point par point pour aller boum, cibler en fait les limites croyances. Parce que les limites, moi je considère toujours ça comme les barrières des vaches. T'imagines les barrières qui sont électrifiées. Et ben une barrière en fait, et ben t'es la vache. Par exemple, je n'y arrive pas. T'arrives, tu te fais électrocuter en fait comme une vache par la barrière. Je n'y arrive pas. Et dès que en fait tu arrives à la passer cette barrière, eh ben tu es libre de pouvoir te déplacer en fait où tu veux parce que cette barrière n'existe plus. Et cette barrière, eh ben, elle est là depuis très longtemps et puis tu crois qu'elle est vraie, mais elle n'est pas vraie. Du coup, tu es bloqué et tu n'avances pas plus loin dans tes limites parce que tu ne peux pas aller plus loin parce que tu es bloqué, tu es complètement… et du coup, c'est pour ça qu'on se sent des fois bloqué dans notre vie. C'est souvent quand on n'arrive pas à dépasser cette limite. Donc, on a dépassé les limites, on a fait la méditation, on a réussi à observer les pensées, à avoir le pouvoir sur les pensées, on a réussi à faire plein de choses. Et ça, c'est tellement l'enjeu de tout parce qu'on a le mental, on a le physique et du coup, on peut courir des kilomètres et des kilomètres en utilisant notre mental, en utilisant notre physique, en utilisant tout ça pour aller plus loin. Et pourquoi? Parce que ça nous propulse plus loin d'avoir le mental, en fait. Et ben, à un moment donné, tu as les jambes qui fléchissent, mais toi, tu te dis, ah, j'y arriverai, j'y arriverai. Ça redonne de l'énergie. Ton cerveau, il se dit, il y a le capitaine qui envoie des infos, allez, il faut envoyer du jus pour les jambes. Et boum, ça t'envoie du jus pour les jambes. Qu'est-ce que ça implique? Eh ben, ça se chevauche. Et d'un coup, tu as le mental qui faiblit. Il dit, non, tu as travaillé beaucoup d'exercices, tu as les jambes qui sont en forme, tu sens que tes cuisses, elles sont fortes. Et du coup, tu continues parce que tu sens que tu as le souffle, etc. En parlant de souffle et de respiration, l'oxygénation du corps est super importante. Et oui. C'est pour ça qu'aussi en méditation, on va travailler des respirations spéciales. C'est-à-dire, par exemple, pour se calmer, à un moment donné, tu es stressé dans la vie de tous les jours. Je vais prendre un cas concret, je sais pas, tu reçois une deadline, quelque chose, où d'un coup, tu as une présentation, tu vas voir une dizaine de personnes, tu vas voir ton chef, etc. Tu dois parler salaire. Et là, tu dois te calmer. Alors, observe bien cette respiration, elle est vraiment top. Tu fais une inspiration par le nez et après tu la complètes avec une deuxième inspiration par le nez très forte pour compléter les poumons et après tu souffles le plus longtemps possible. Tout simple. Et après, mécaniquement, en fait, ça relâche ton cœur a plus d'espace, tes poumons ont libéré toute l'énergie et tu vas voir, tu vas redescendre. Donc, je te montre. Une inspiration, une deuxième. Voilà. Et là, tu vides toute l'air de tes poumons. Et là, déjà, même moi, la règle, en le faisant là maintenant, je me sens trop bien. Donc, la respiration, super importante. Et maintenant,
si on va partir maintenant dans la partie technique, donc on a le feu, c'est l'intensité qu'on va mettre dans nos frappes. Ça veut dire que par exemple, si je mets ici, voilà, la vidéo sur le sac, si je veux mettre la frappe, écoute bien comment je vais faire. OK? Je vais pas simplement juste frapper, mais je vais mettre de l'intensité avec le ventre. Je vais mettre de l'énergie. Et ça va libérer aussi tout le stress et toutes les tensions de la journée. Et pourquoi? On se dit, ça défoule de frapper. C'est pas en pensant à tous nos problèmes, parce que là, ça va les ancrer si tu tapes en pensant à tes problèmes. C'est plutôt en expirant avec le ventre. Tu vois, je souffle avec mon ventre, je contracte mes abdos et je contracte, je fais un kiai. Et ça libère de l'énergie et c'est le feu que tu vas mettre. Et dans le ninjutsu, en fait, pourquoi on va taper comme ça avec les poings vers le haut? On peut se dire, voilà, normalement en boxe anglaise c'est comme ça, mais non, nous on va taper vraiment tout droit. C'est la boxe de Bruce Lee en fait, du Jeet Kune Do, et on va utiliser plus les omoplates. C'est ça qui est intéressant, c'est d'utiliser tes omoplates au moment de ta frappe. Mais est-ce qu'on va vraiment utiliser le poing fermé? Eh bien non, en vrai, en fait, on va aller vraiment avec le talon, le talon de la main. C'est pour ça que dans nos cours, c'est marqué kick and punch, ok? Parce qu'en fait, on va taper avec toutes les parties du corps, ok? On peut aussi taper même avec la tête, le genou, le coude, ok? Les retourner, boum, ok? Les low kicks, les coups de pied d'arrêt, boum, les coups de pied arrière, etc. En fait, on va travailler absolument toutes les frappes. Et pourquoi c'est intéressant? Au moment où tu frappes, tu vas utiliser tous tes abdos, ton corps, tu vas utiliser tout ce que tu as à l'intérieur de toi, en fait, qui va faire que tu as un corps solide après. Et du coup, tu génères de la puissance grâce à tes appuis. Donc, avec les appuis que j'avais dit avant, donc d'être bien ancré dans le sol, okay, je pousse bien dans mes appuis la terre, et là, c'est là que ça rentre en compte tout l'aspect physique qu'on a fait avant, la mobilité, la respiration, les bras, les jambes, la marche de l'ours, tout ce qu'on a parlé avant, c'est là que ça rentre en compte. Et c'est pas, en fait, je commence et je frappe dans le sac, mais je fais toute cette préparation avant pour avoir mon corps qui est solide. Comme ça, quand je frappe, c'est solide. C'est quelque chose, j'ai un impact au moment où je touche. Et du coup, comme je t'ai dit, on va garder les mains ouvertes. Et pourquoi les doigts ouverts aussi? Parce qu'au moment en fait, où je frappe dans la vraie vie, en défense, je peux attraper les yeux, je peux attraper l'oreille, je peux attraper les cheveux. Donc au moment où j'attrape, ok, boum, je frappe en même temps dans les yeux et du coup, ça me permet de pouvoir partir après en courant ou de pouvoir sauver ma famille qui est à côté, ok, ou bien de pouvoir intercepter quelqu'un qui fait une agression sur quelqu'un, attraper les yeux, taper dans la gorge, ok, viser le plexus, taper dans les parties et taper dans les genoux parce qu'en fait, le but, c'est d'être bien pour la rue, pas simplement un sport de combat, mais plutôt d'être en mode de défense. Et là, j'ai parlé la partie frappe, qui peut vraiment te toucher parce que c'est vraiment la partie où on va évacuer le stress, enlever tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, expulser et après se sentir on est apaisé. La plupart des gens qui sortent de nos cours, ils disent ouais, ça fait trop du bien. On est tranquille. Et tandis que si tu commences avec simplement des frappes et que tu n'es pas en fait dans le mode je vais me défouler, là tu auras moins cette sensation. Bon bref. Mais pour revenir en fait sur la frappe, donc l'énergie en fait que tu vas dégager dans le sol, elle est importante. Et pourquoi en fait on va travailler des frappes en fait qui sont bonnes pour la rue? Parce que de la vie de tous les jours, c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse au cas où se défendre aussi en même temps. Donc tu fais de l'exercice physique, tu perds du poids, tu es bien, tu enlèves ton stress, tu es bien après à la maison et en même temps, tu peux même protéger ta famille et puis aider tes amis s'ils ont un problème. Et même, tu peux toi aussi survivre et puis après, du même coup, rester en vie pour ta famille. Et c'est ça qui est important. Du coup, on va travailler les techniques de frappe, on va travailler tout ce qui est les blocages, bloquer les coups pour ne pas se les prendre. Mais nous, notre spécialité, c'est les esquives. Comme je t'ai expliqué avant, dans les ninjas, il y a beaucoup de villages ninjas qui avaient leur spécialité. Nous, notre spécialité, c'est esquiver le coup en avant, en arrière. OK. Ça marche? Donc, c'est les esquives, c'est le triangle et le carré. Mais ça, c'est un jargon un peu plus compliqué. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que notre domaine à nous, notre spécialité quand on arrive dans le club, c'est en fait on travaille les esquives parce que c'est notre chef-d'œuvre chez nous. Et vraiment, je tiens vraiment à le partager avec tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose de tellement intéressant que c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs, les esquives autant pointues que ce qu'on fait. Bon,
Et pour continuer, pour la petite histoire, quand j'avais fait un combat aussi en boxe thaï, j'avais utilisé que les esquives et la contre-attaque. Et du coup, ça m'avait permis de ressortir un peu indemne de ce combat. Et voilà. Donc, du coup, on a les esquives. On a aussi le maniement d'armes. Mais à quoi ça sert ce maniement d'armes? Eh bien, le maniement d'armes, c'est simplement de se sentir agile avec les poignets. On est agile avec un long bâton, on est agile avec une arme. Et du coup, on peut prendre n'importe quelle chose après dans la rue et on peut l'utiliser en fait comme une arme. C'est-à-dire qu'on peut prendre un piquet de vigne, on peut prendre n'importe quoi qui est au sol et on arrive à l'utiliser. Et c'est ça le terme de s'adapter, c'est de pouvoir en fait s'adapter à n'importe quelle situation. Et ça, c'est le thème du ninjutsu, c'est je m'adapte. J'avance, je m'adapte. Il y a une situation, je m'adapte. Mais il y a aussi toute la partie négociation, à savoir que la défense, c'est pas « Oh, ok, tu viens, boum, je te frappe dans la gorge dans les parties », c'est négocier, parce que celui qui se bat pas, c'est celui qui gagne. Parce que si demain je reviens et qu'ils sont 10, et là j'ai gagné mon combat hier, et qu'ils sont 10 le lendemain, je me fais taper, c'est fini. Donc moi, ce que je veux, c'est pas me battre, c'est me négocier et après pouvoir partir. Soit la fuite, c'est pas du tout lâche d'être fuyard, c'est plutôt gagner le combat pour moi dans ma tête. Voilà, donc j'ai fait un grand sommaire un peu de tout ce qu'on peut trouver en fait dans le ninjutsu. Et là, dans la partie technique, ce que ça peut vraiment apporter, c'est après la confiance en soi. Et moi, la confiance que ça m'avait donnée au moment où j'ai commencé les sports de combat, et d'ailleurs j'entends plein de monde la même chose, c'est qu'on se sent capable. Une fille qui commence à taper dans le sac, elle dit « Ah ben je me sens capable. J'ai de la force en fait. J'ai de la force à l'intérieur de moi et je peux me défendre si je le veux. » Donc, mets tout ça en place et si d'un coup, tu n'as pas la disponibilité de venir, on a le dojo en ligne et autrement, on a le dojo physique à Sion et à Châtel-Saint-Denis. Voilà, bientôt pour une prochaine vidéo. Essaye aussi de t'abonner, s'il te plaît. Donc, plus tu t'abonnes, plus ça aide la chaîne. Plus tu likes, plus tu mets des commentaires, plus ça aide la chaîne aussi. Plus ça nous aide tous. Partage à tes amis, vraiment. Et puis, le ninjutsu, vraiment, pense que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour la santé. Et même si tu ne peux pas venir ou comme ça, tu peux le faire en ligne et il y a plein d'exercices pour rester en forme. À bientôt les amis!